Bonjour mes amis, on va parler de l'empathie aujourd'hui et de la réaction de la rencontre entre une personne qui a beaucoup d'empathie et une personne qui est toxique, comme par exemple un manipulateur ou un pervers narcissique. On va voir ce qui se passe lorsqu'on pousse trop loin cet empathe, quand on lui fait faire des choses qu'il ne souhaite pas. Alors, pour rappel, une personne qui est empathe ou une personne qui a beaucoup d'empathie, c'est une personne qui est très sensible aux émotions des autres. On se rappelle que par exemple, les enfants, lorsqu'ils sont tout petits, si jamais un enfant pleure, les autres enfants vont pleurer aussi. Ils ont beaucoup d'empathie quand ils sont tout petits. Et puis quand on grandit, on peut soit perdre cette empathie, ou soit au contraire la développer. Typiquement, c'est être sensible aux émotions des gens, c'est avoir beaucoup de ressenti, beaucoup d'émotions pour les autres. Quand quelqu'un est triste, on sait ressentir aussi cette tristesse. Quand quelqu'un est heureux, on ressent également ce bonheur. Ça peut être pour des proches ou même parfois pour des gens qui sont complètement inconnus. Ce sont des gens qui, très souvent, si vous l'êtes, protègent leurs proches, leurs amis, leur famille, leurs relations de couple, parce qu'on est des gens qui viennent sauver les gens. Comme on peut ressentir ce que les autres ressentent, eh ben on va les aider à aller mieux, bien évidemment. On donne donc beaucoup pour que les autres soient heureux, on déteste l'injustice, on a souvent une forte intuition et malheureusement, on est des proies de choix pour les pervers narcissiques. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Avant de démarrer cette vidéo, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et si votre cas est spécifique, appelez mon équipe. Alors, voici ce qui se passe quand une personne qui a beaucoup d'empathie tombe sur un pervers narcissique. C'est un régal pour cette personne toxique, pour ce manipulateur. Il trouve quelqu'un qui est prêt à tout lui donner. Et surtout, il sait qu'il peut jouer la victime, parce que les pervers narcissiques sont très forts là-dedans. Ils peuvent se montrer comme étant des gens qui sont victimes de tout, de leurs ex, de leurs patrons, de la société, du ciel, de la loi karmique même parfois. Ça va jamais pour eux, et l'empathe va arriver là-dedans, il va se dire « Je ressens ta douleur », qui est malheureusement une feinte qui est simulée, je ressens cette douleur, et donc je vais t'aider là-dedans. Les pervers narcissiques sont de bons acteurs souvent, et c'est ce qui fait qu'au début, en tout cas, on y croit. L'empathe est une personne qui est souvent optimiste et qui pense que tout peut s'arranger. L'autre semble fragile, et qu'est-ce qui va se passer? On va donner, donner et donner encore. Et souvent, on va même s'attacher aux petits signes positifs. C'est ce qui s'appelle en anglais le breadcrumbing, appréciez mon accent anglais, ou miette de pain en français. C'est lorsque un partenaire nous donne quelques miettes de pain suffisantes pour qu'on pense que ça peut fonctionner. Par exemple, ça se passe mal, mais on a parfois quelques signes d'amour. Il vient saupoudrer quelques miettes pour nous faire croire que oui, ça pourrait s'arranger, si on donne encore plus. Et donc du coup, tu peux t'attacher à te dire, bah voilà, quelquefois ça va mieux, et donc du coup, ben, je dois continuer mes efforts pour sauver l'autre. C'est un peu comme quelqu'un qui serait malade en face de nous, qui aurait un gros rhume, on lui donne des médicaments, on va s'occuper de lui, on donne de la soupe, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour soigner un rhume, mais on donne des choses, et dès que ça va un peu mieux, on se dit, ça y est, cette personne peut guérir. Sauf qu'en fait, on a affaire à un acteur, une personne qui fait semblant d'aller mal. Il peut aussi utiliser ce qui s'appelle le future faking, c'est le faux futur, pour donner des espoirs. Ça va être typiquement des promesses de choses qui ne vont jamais arriver, comme un mariage, comme avoir des enfants, comme emménager, ou comme tout simplement parfois être heureux ensemble, ou alors comme je serai amoureux de toi si tu te comportes comme ça. Et du coup, tu entends des phrases comme oui, oui, t'inquiète pas, bientôt je vais retrouver un travail, mais d'ici là, il faut que tu m'aides. On est un couple, un homme doit aider sa femme, ou une femme doit aider son homme dans ce genre de situation. Sauf qu'en fait, il a quitté son job parce qu'il voulait juste rien faire, ou elle voulait rien faire à la maison. Ou alors tu peux entendre des phrases comme quand ça ira mieux entre nous, on pourra se marier, ou je serai enfin amoureuse de toi, ou amoureux de toi, ou on se verra plus. Sauf que cette personne te dit que quand tu feras plus d'efforts, ça ira mieux, et cette même personne va mettre des bâtons dans les roues à ta relation. Il va faire exprès le lendemain de créer une crise, juste pour te dire, tu vois, je t'avais dit que tu devais faire des efforts, je t'avais dit que tu devais te comporter mieux, et encore une fois, tu exploses de rage. Oui, sauf que, si je réfléchis bien, mon chéri, c'est toi qui as tout fait pendant des heures et des heures en me critiquant pour que je devienne folle ou fou, et maintenant tu me reproches ça à la fin. Il fait tout pour créer un drame et à la fin c'est « quand tu me traiteras bien, enfin je pourrai te donner ça. Ça se passera mieux entre nous. » Mais un jour, l'empathe a été poussé trop loin. On a été trop loin dans cette manipulation, dans cette relation toxique. Et un jour, l'empathe réalise qu'il a affaire à une personne qui est malsaine. Alors parfois ça peut prendre des mois, parfois ça peut prendre des années, parfois ça peut prendre des dizaines d'années avant de le réaliser, mais un jour l'empathe se dit « c'est bon, j'ai cru
que je pouvais sauver cette personne, où j'ai cru que sa douleur était réelle, mais je réalise que c'est pas le cas. Je réalise que cette personne simule quelque chose et qu'elle a d'ailleurs probablement fait la même chose avec ses relations précédentes et qu'elle fera d'ailleurs la même chose avec ses futures relations. Parce qu'on comprend que la situation n'avance pas et même pire que ça. Plus on met d'énergie dedans pour sauver l'autre, et plus ça empire. Vous savez, les pervers narcissiques sont comme ça. Au début, c'est la phase de lune de miel où tout est beau, et puis après ça, ça va être graduel. Ils sont en train de cranter la relation. Plus tu donnes, et plus ils te prennent. Tu leur donnes 50 € un jour, ils vont te dire, oui, mais donne-moi plus aujourd'hui. Tu m'as donné 50 € la semaine dernière. Si tu m'aimes vraiment, donne-moi un peu plus. Donne-moi 60, 70, 200, 1000, 10 000, 1 million. Quoi que tu donnes, ce sera jamais assez. Là, je parle d'argent parce que c'est simple à comprendre, mais ça peut être en amour, ça peut être en effort de ce que tu fais à la maison, ça peut être dans ta manière de t'occuper de lui ou des enfants. Il te fera faire de plus en plus et il te critiquera de plus en plus. Et le jour où on part, on a appris quelque chose. On a appris à dire stop, ou on a appris à repérer ce type de profil. Parce que si on ne l'a jamais eu avant, bien évidemment qu'on se fait avoir au moins une fois dans sa vie. D'ailleurs, ton pervers narcissique ou ton manipulateur t'a fait croire que cette empathie était une faiblesse. Il t'a fait croire qu'on pouvait en jouer, alors qu'en réalité, c'est une force. Une personne qui est empathe, c'est une personne qui a des amis extrêmement heureux, qui sont très reconnaissants de vous avoir dans leur vie. Bien évidemment, c'est une personne qui est généreuse, qui prend soin de son entourage. Un empathe avec des personnes saines, c'est l'équation parfaite. Mais maintenant, tu as découvert que cette empathie devenait un super pouvoir quand tu savais dire enfin non, lorsque la requête n'est pas légitime. Quelqu'un te fait te déplacer quelque part à une certaine heure et ne vient même pas te récupérer. Par exemple, tu avais donné rendez-vous à la gare à 19 h, l'autre ne se pointe même pas. Il va te dire non mais je t'avais dit que c'est annulé. Et toi, tu as juste tout annulé pour venir dans ce rendez-vous, être présent pour cette personne. L'autre n'est même pas là. On te le fait une fois, mais on ne te le fera pas 2 fois par la suite. Parce que maintenant, tu sais repérer ce genre de choses. On vous a parfois demandé de tout changer dans votre emploi du temps juste pour satisfaire cette personne. Encore une fois, tu le fais une fois, mais pas 2 par la suite. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Un ami me dit « Viens m'aider à déménager ». Je viens toujours, j'aide les gens. Et puis, je réalise que c'est la semaine de vacances de mes enfants, que donc mes enfants qui devaient faire une activité avec moi, on devait partir se balader dans un parc d'attractions. Du coup, je dois annuler. Donc, mes enfants n'iront pas là-bas. Je vais devoir tout bouger dans mon travail pour pouvoir y aller, pour aider cette personne. Mais si je réfléchis bien, cette personne, en plus, a un très gros appartement. Il y a déjà d'autres personnes qui pourraient l'aider parce que moi, ça ne m'arrange clairement pas. C'est pas que je suis méchant, c'est juste que clairement, ça ne m'arrange pas ce jour-là. Ou alors, il pourrait aussi passer par des déménageurs. C'est un ami qui a les moyens clairement de prendre ça, mais pour économiser un petit peu, qui va demander à ses amis, qui va supplier ses amis de venir pour l'aider à déménager. Qu'est-ce que je fais? J'ai pris sur moi. Et j'ai appris à dire non. J'ai dit non, désolé, ce jour-là, c'est impossible. Ça a été dur, mais j'ai réussi à le dire. Parce que maintenant, cette relation vous a appris quelque chose. Maintenant, vous savez à qui donner et à qui ne pas donner. Ne laissez jamais personne éteindre votre lumière, votre flamme, votre feu sacré. Et maintenant, vos choix ne sont plus basés sur les désirs des autres. Vous donnez aux bonnes personnes et vous éloignez doucement de votre vie toutes les personnes toxiques, toutes les personnes qui vous appellent, qui ont toujours un service à vous demander. Ils ne vous appellent que pour des services d'ailleurs. Ces personnes qui sont toujours mal et qu'il faut toujours aider. Et quand vous allez mal, ils ne sont jamais là, ceux-là. J'espère maintenant que vous allez transformer votre caractéristique d'empathe en un super pouvoir. Laissez-moi un commentaire et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.